Petit repas, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on finit l'étape du toit, on fait l'étanchéité. Comme ça on sera tranquille, on n'aura plus besoin de revenir sur le toit. Donc dans un premier temps je vais réaliser un joint de mastic périphérique entre le mortier qu'on a coulé et les parpaings. Comme ça va boucher la petite cavité qui s'est créée parce que le béton est un petit peu attracté, donc ça te fait une micro fissure. Après je vais boucher tous les derniers petits trous qu'il y a à boucher. Comme ça on sera bien lisse, on n'aura pas d'eau ou quoi que ce soit qui va stagner. Et après on pourra poser la résine d'étanchéité. Donc voilà, donc on voit ça en allant. Et puis on est parti, allez bon. Donc là pour le joint de mastic je vais prendre ça c'est du périmètre, c'est du translucide transparent. Donc ça va sur toute fixation, ça peut rester dehors, ça peut être peint, ça peut aller partout où on veut. C'est un produit qui marche très bien. Donc voilà, donc allez, on fait le tour et on y va. Regarde, je sais pas si tu vas la voir. Si c'est bon, tu vois, ça te fait une fissure ici là. Et je vais faire un joint sur tout le long ici. Voilà, ici c'est le plus critique. C'est là où ça craint plus la flotte. Et si j'aurais des infiltrations, il y a de fortes chances que ce soit ici. Donc là tu fais pas le radin. Tu mets ce qu'il faut. Regarde, si tu veux pas que le silicone ou le mastic il colle, moi je prends une lingette, je mets mon doigt dedans, tu mets du produit dessus et tu lisses. Comme ça colle pas à ton doigt. Voilà, c'est des lingettes bébé que j'ai, mais tu peux prendre ce qui marche bien, c'est les scrubs. C'est une boîte en cylindre avec le couvercle bleu. Ah, je peux te garantir que ça marche super bien, quoi. Tu lisses comme ça, t'as rien qui colle à ton doigt. Tu as vu, ton joint il est parfaitement lisse, quoi. Ça vaut aussi bien pour le mastic ou quand tu fais tes silicones de salle de bain par exemple, le blanc ou le translucide, tu fais avec ça, ça va nickel. Bon voilà, maintenant que j'ai passé mon joint de mastic de partout, tu te doutes bien qu'on est le lendemain parce que je l'ai bien laissé sécher. Je vais déjà tout aspirer, toute la dalle de partout pour enlever un maximum de poussière et de grains, tout ce qui peut rester. Allez, je fais ça et je te reprends. Bon voilà, maintenant qu'on a fini d'aspirer, j'imagine bien que ça m'a pris un peu plus de temps, toi je te l'ai mis en rapide. Maintenant que j'ai fini, je vais passer un bon coup de primaire d'accrochage sur toute la surface. Donc là on fait pas semblant, on y va et après il faudra attendre que ça sèche. J'utilise toujours le même, c'est le même que j'ai fait le réglage. D'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets dans le petit i. Like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. And when I fall too deep, we be letting our winter slay. Deuxième bidon. Je vais passer un coup partout, comme ça c'est nickel, ça va bien accrocher. Je laisse sécher au minimum 2 heures. Donc là on est le matin, je vais faire ça cet après-midi tranquillement, j'espère qu'il va faire beau. Bon logiquement il n'y a pas de souci avec ça parce que ça craint pas la flotte. En attendant je repasse en bas, je te fais voir le produit que j'utilise et quand ce sera le moment de refaire, je remonte. A tout de suite. Bon du coup je vais utiliser ça. On reste toujours dans le Bostik parce que ça marche bien. Donc c'est de la membrane d'étanchéité Waterstop 100% tout matériau. C'est exclusivement pour l'étanchéité. Donc là comme tu peux voir c'est prêt à l'emploi. Donc là ils disent sans primaire, mais comme moi je préfère mettre du primaire d'accroche, comme ça on n'a pas de souci. Donc ça étanchit, c'est l'étanchéité immédiate même sous la pluie ou sur super humide. Donc comme ça même si on fait ça et qu'il flotte en chopper, bah, c'est pas trop gênant. Et on a une haute élasticité à 400%. Donc là on a 14 kg, donc il faut compter 1 kg du mètre carré.
Donc voilà, donc ça va intérieur-extérieur et ça s'applique au rouleau. Ça se présente avec deux grosses poches comme ça. Donc on va mettre les deux, on va mélanger au malaxer. Ça fait son poids quand même, c'est lourd. Donc je crois que ça va s'appliquer un peu comme une peinture. Là je t'avoue, ça j'en ai jamais fait. Moi, je fais pas tous les jours des toits plats. Donc voilà. Donc je mélange ça. Et puis on se retrouve là-haut. Bon, bah, je vais m'étaler ça comme une peinture normale. Ça a pas la même consistance, c'est un tout petit peu plus épais. Voilà, ça s'étale comme une peinture. Ah, c'est un peu plus épais quand même, c'est un peu plus moins fluide. Donc là, pour la petite histoire, j'avais passé ma première couche d'après. C'était quand? C'était vendredi. Bah, c'était un vendredi du mois de septembre. J'ai passé mon après le matin et ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, il y a eu un gros orage, donc tout a été rincé. Du coup, j'ai bien attendu que ça sèche. Là, on est lundi, il fait beau toute la journée. Et du coup, là, on est lundi après-midi et ce matin, j'ai repassé une couche d'après. Donc comme ça, là, je l'ai passé fraîchement de ce matin, ça m'a bien rebouché tout ce qu'il fallait. Et là, c'est pour ça que je fais ça maintenant cet après-midi, quoi. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous mettre un petit timelapse, parce que ça va toujours être pareil, comme si on peignait. Donc je vais faire ça à la pâte de lapin, j'ai pris un gros rouleau pour ici, puis un pinceau pour les angles. Allez, c'est parti. My soul when I was falling, you moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning, for this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, Bon, je vais finir, je vais éteindre la caméra, je vais finir parce que j'ai plus de place pour la mettre. Donc c'est un peu la galère. Donc je finis, puis je te reprends après. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength. Bon, un petit rouleau peint, ça y est, j'ai passé la deuxième couche d'étanchéité sur le toit. Je te l'ai pas filmé parce que voilà, c'est toujours pareil, hein, là c'est de la résine, c'est vrai que c'est un petit peu plus pâteux que de la peinture.
Donc tu l'étales. Je te mets quelques images là, juste après du rendu final de l'étanchéité. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit trou dans mon PVC parce que vous m'avez fait remarquer dans les commentaires de la vidéo où j'installe le dernier rang de parpaing, ou comme quoi que ça ne correspondait pas à un certain BTU. Donc j'ai fait un petit trou, comme ça si la gouttière se bouche, et ben, au moins ça pourra quand même s'évacuer en dehors de la gouttière, mais au moins ça ne restera pas sur le toit. Comme ça à ce niveau là je suis tranquille. Le gros œuvre est terminé. Il restera juste l'enduit de façade à faire, donc le ravalement, mais ça ce sera pas fait tout de suite parce que je t'avoue que j'ai pas le budget pour le moment pour le faire. Donc puis il faut savoir le faire, donc je pense que c'est un truc que je ferai faire et je ferai pas moi-même. Parce que tu sais, il faut avoir le coup pour que ce soit bien droit, bien nickel, pour pas que ça soit trop dégueulasse. Donc voilà. Donc j'ai pensé éventuellement à vous faire un petit FAQ si ça vous intéresse. Vous me dites si vous avez des questions sur moi, sur la construction, sur les dimensions. On peut parler de budget aussi, moi j'ai qu'un souci avec ça. Si tu veux parler d'argent, savoir combien que mes portes m'ont coûté, le gros œuvre, la fondation, tout, il n'y a aucun souci. J'ai aussi un portail qui fait 4 mètres. Donc si tu veux savoir tout ça, il n'y a aucun problème, tu mets FAQ, tu me poses ta question, puis je referai une vidéo pour répondre à vos questions. Donc dans la suite de la chaîne, il y aura tout l'aménagement de l'atelier. Je vais refaire le sol, on va faire un grillage complet. Après on fera des établis, enfin tout ce qu'on fera on va refaire une ossature en OSB, on fera tout ça pour habiller le garage, comme ça on pourra travailler tranquillement. J'ai aussi un projet de faire peut-être une table basse en résine avec de la couleur et du bois. Donc si ça t'intéresse, il n'y a pas de souci, tu t'abonnes. Et puis comme ça, tu verras ça par la suite. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie. Si elle t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu laisses un petit commentaire si tu as des questions. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je te réponds. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao mes petits lopins. I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama.